Guys, so, je vais faire cette vidéo en français maintenant, puis public, parce que maintenant on est dans le bull market. Fait que c'est juste de former le plus de monde possible, puis ça va aussi me motiver à être encore plus dans le marché, puis essayer d'être un petit peu plus objectif aussi, puis de vraiment d'informer les gens si jamais ils investissent dans les cryptos. J'ai essayé que ce soit pour les débutants, pour les gens qui connaissent un petit peu plus. Essayer vraiment tu sais, assez pour que tout le monde réussisse, mettons, d'une certaine façon. Puis ouais, tout à coup, je décide de le faire en français, puis public, parce que je trouvais qu'en anglais, j'envoyais des fois mes vidéos en anglais à du monde, mais des gens qui parlent en anglais. Puis finalement, au bout du compte, ils regardaient de moins en moins, fait que là, j'étais comme, ah, ok, je pense que je vais juste faire à les gens qui sont en français, qui parlent en français. Puis vraiment de le mettre public pour au cas où informer le plus de monde possible, puis tout. Puis de mettre mes couilles sur la table un peu, parce que, tu sais, d'être plus objectif avec le marché. C'est d'être accountable un peu là, de ce que j'ai vécu un bull market. Puis c'est un peu pas parler à grand monde, pas vraiment parler de mes moves, pas vraiment avoir un plan, j'avais pas de plan. Alors c'est vraiment de essayer de refaire le deuxième bull market avec un plan, puis essayer comme de fire up dans tous les cylinders là, possibles pour que mon bull market soit efficace, puis que je sorte gagnant. Puis en même temps aider les gens qui sont pour pas qu'ils se font avoir là. Comme je me rappelle qu'il y a une couple de personnes qui se sont fait avoir ici, qui me demandaient d'acheter, puis que ça a juste pas été un bon vibe, puis j'étais pas assez bon dans ce temps-là pour vraiment savoir. Alors maintenant, c'est comme une reprise, deux reprises, puis j'essaie de faire ça à chaque semaine, ou à chaque 2 semaines, on va voir, ça dépendamment. Mais l'action va arriver rapidement, puis ouais, c'est pas mal ça. Là, mon plan est en anglais, là, fait que malheureusement, vous savez pas. Mais c'est juste pour dire, comme toutes les règles que je veux suivre, que c'est follow les take profit, vraiment aller avec le plan, les targets, regarder les indicateurs religieusement. Moi, c'est plus les indicateurs macro, mettons, sur le Bitcoin, qui pourraient indiquer un top de marché. Moi, c'est plus dans le sens de ça que je parle, que c'est le top de marché. Je veux dire que c'est le top. C'est vraiment la fin. On peut jamais prédire le top vraiment, mais on peut quand même avoir une bonne estimation avec le Pearl Multiple, MRV, Z-Score, non, le classique P-Cycle Top, qu'il a pas mal indiqué tout le temps le top. Quand de voir où c'est qu'on est dans le marché. Puis c'est ça, moi je veux comme condenser plein d'informations à chaque semaine pour vous autres. Puis ouais, là c'est un peu mes prédictions ici. Que en janvier, ça pourrait avoir une correction. En mars, avril, c'est correction. Potentiellement un genre de deck 4 bancs sur un petit rallye autour de l'été puis l'automne 2025. Ça, c'est plus des prédictions qui ont un peu par rapport, mais qui sont as of right now, you know. Pour le moment, mais on va voir, ils peuvent update légèrement. You know, tu veux quand même, je veux follow mon plan religieusement, mais avoir un peu de wiggle room, un peu de fluidité pour essayer de vraiment prédire, puis de pas juste être aveugle, juste que c'est le marché qui va décider en tant que tel. C'est pas moi qui va décider, c'est le marché. Là, je dis update le plan selon ton temps, ta personnalité et tes risques, sinon. On est tous différents, fait que ça va dépendre de ça. Puis que le risk management, c'est non basé sur le pourcentage. Que money management, c'est un big factor, non? Je dis souvent parce que j'ai l'habitude de parler en anglais, puis ça a l'air que je disais tout le temps. Mais ouais, ça c'est mon plan pour le bull run. 2024-2025, sinon. Selon les cycles, c'est ça qui serait. Les temps. Puis là, on serait dans le temps de la transition avec le growth zone à la ripple zone. Ce qu'on voit ici. Ce qui est caractéristique de toutes les bull runs.
on pourrait dire qu'en ce moment, on est peut-être l'équivalent de ici. On est peut-être l'équivalent de décembre 2020, honnêtement. On est peut-être genre un mois de décalage avec l'ancien cycle. Fait que potentiellement le top, le mini top, mettons, on pourrait dire que ça serait en fin décembre. Puis que le crash il serait fini je sais pas, en début janvier ou quelque chose comme ça. Mais tu veux quand même rester dans le market. Si t'es pas un trader, tu veux pas vraiment essayer de timer ces morceaux-là. Moi, j'ai essayé un petit peu, mais juste pour un petit pourcentage. Alors, on pourrait peut-être vendre autour de 30% s'il n'y en a aucune de mes targets qui ont hit. Puis d'essayer de timer ça, mais ça, c'est le worst recipe. Tu fais juste hold. Normalement, la plupart du monde, puis même pour les pros, c'est même mieux que tu fais juste hold. Mais moi, il y a quand même un petit pourcentage que je vais essayer de timer avec mes prédictions ici. Ça peut dépendre de tous les gens. Mais ils ont vraiment des règles de take profit de jamais réinvestir ou de réinvestir en attendant USDC pour les corrections. Ça, c'est un peu qu'est-ce qui pourrait se passer si on prend l'exemple de 2021, qu'à chaque creux, ben là, tu peux les racheter parce que tu as réussi à vendre des positions sur tes coins qui ont hit leur target. Tu avais un 50% qui attendait en USDC. Donc, un 10% que tu ne réinvestis pas, 50% que c'est en USDC, un 25% que quand tu hits le target, tu mets dans d'autres cryptos. Puis tu as un 15% que c'est un no moon bag, que même si ça hit la target, ben tu continues quand même dans cette crypto-là. Non, ok, là, je vais pas vraiment dire mon autre plan, là. C'est pas plus de... Ça, en mettant mes couilles sur la table, j'ai enlevé, bon, pas un peu, j'ai vraiment enlevé les targets que j'avais. Je les ai mis dans un document juste pour moi, pour pas... parce que je trouvais que c'était un peu trop rough de juste montrer mes cryptos et de montrer mes targets. Alors, je préfère de juste montrer les cryptos que j'ai pour peut-être servir aux gens. Mais principalement de vraiment des projets que j'ai recherchés puis tout, puis qui sont basés sur les sources. Je pourrais dire les sources que je regarde le plus. C'est vraiment Crypto Recherche, un gros groupe francophone. Ils sont vraiment bons. Paul est vraiment bon. Puis il y a aussi Token Metrics, c'est plus que il y a beaucoup de projets qui montrent. Puis ils ont un prédicteur de marché qui est quand même pas si pire, qu'on peut voir. Ça, c'est gratuit en passant, même si tu peux update tes plans. Moi, il y a comme un bug, on dirait, que je peux accéder aux vidéos dans le research, même si je me suis pas abonné. Je m'étais abonné pendant 1 an. Ouais, et puis c'était même pas au premium. Ça, c'est supposé être de premium, mais je n'étais même pas abonné au premium. J'étais juste abonné à un plan en bas. Puis bizarrement, j'avais accès à ça tout le long. Des fois, ça m'a bloqué bizarrement. Puis, mais là, je peux regarder même si je suis pas vraiment dans le premium. Alors, c'est quand même drôle. Mais ouais, ça, c'est pas mal les deux groupes que je regarde le plus pour les coins. Fait que c'est sûr que ça va être basé beaucoup sur ces deux-là. Puis aussi sur Twitter, tous les gens que je follow. Mais ouais, c'est vraiment des cryptos que j'ai toutes des hautes convictions. Les trades, pas vraiment, c'est plus à court terme. Puis la prochaine vague haussière, puis après ça, juste les vendre au complet. Puis ouais, ils ont des niveaux. J'ai 53 cryptos. Ça en turquoise, c'est ceux que j'ai le plus. En orange, c'est genre ceux que j'en ai quand même beaucoup. Puis les bleus, un petit peu moins. Puis ouais, ceux qui n'ont pas de couleur, ben, c'est ceux que j'en ai le moins en fait. Puis ouais, ça, il y a des niveaux. Le premier niveau, c'est plus des cryptos que je pense qu'ils vont faire x8 entre x8 et x12. Ouais, puis les take profits sont là. À la moitié du goal, j'aurais 25%. Ici, c'est 30. Ici, c'est 33. Puis là, c'est 40% à 0.4 du goal. Puis ouais, les autres, c'est des petits cryptos vraiment haut risque que je recommande pas en fait. Je recommanderais plus les cryptos de niveau 1 puis 2. Genre, si t'es vraiment un noob, je viserais juste ces cryptos-là. Je prendrais ceux qui sont dans un certain narratif, genre Near ou BitTensor dans l'AI, ou le Deepin, LivePeer, puis je sais pas trop, le Gaming Tech Beam, Super, Mutable, assez de or Reworld Asset, les TrueFi, Ondo, Clearpool.
assez de targets là, comme ça, là, non? Ou les GPU comme Render, Akash, comme plus computation comme Flux, ou EOS, Deepin. Non, assez de targets comme ça. Puis moi, si je serais juste un débutant, je prendrais juste à peu près, je sais pas, 10 cryptos là-dedans, ou 5. Puis je viserais juste un x10 à peu près sur eux, sur 10 d'entre eux, ou 5 d'entre eux. Puis bon, je prendrais des targets peut-être à la moitié, puis aux trois quarts, puis même peut-être au un tiers, à des 20% peut-être. Puis moi, ça serait juste le bull market que je conseillerais pour les gens qui sont débutants. Puis moi, j'ai trop de crypto honnêtement dans mon portfolio. J'ai pas un capital énorme, mais j'ai quand même un relativement capital correct. Euh, Même si dans mon premier bull market, j'aurais pu faire bien plus d'argent. J'ai juste. En fait, j'ai pas fait beaucoup d'argent. J'ai quasiment resté au même niveau. Mais en fait, j'en ai fait beaucoup, puis ça retombé. Puis j'ai juste fait un petit peu de profit si tu regardes globalement. Mais ce bull market-là, je veux vraiment faire beaucoup de profit. Mais 53 crypto, c'est pas quelque chose que je recommande. Je recommanderais peut-être 30 crypto, honnêtement. Euh, mais en même temps, il y a une diversification narrative que moi j'aime beaucoup. Puis en ce moment, je suis vraiment beaucoup le marché, là. Alors, ouais, chaque semaine, je vais essayer de faire une vidéo pour vraiment me rentrer dans le marché encore plus. Euh, mais essayer de ne pas être trop fatigué non plus. C'est important en bull market de ne pas être. Euh, c'est de vraiment être. Parce que c'est quand même long. Là, on parle sûrement d'un 5 mois, même d'un 10 mois peut-être, potentiellement. Peut-être avec des périodes un peu plus de repos si tu joues bien tes cartes. Mais ça va être assez long. Fait que moi, je prédis vraiment au moins une moitié d'année que je vais probablement être un petit peu plus sénère à cause du bull market, puis un petit peu plus avec mes yeux ouverts grand au complet, puis essayer d'être un peu un fou furieux. Mais quand même, c'est quand même beaucoup de crypto, même si tu suis ça vraiment en masse, puis t'as de la drive en esti pour essayer de faire de l'argent. C'est beaucoup trop. Alors, ouais, je conseillerais peut-être 30 cryptos. Ouais, mais c'est ça. Fait que ça, c'est mes cryptos. C'est sûr que j'ai peut-être le moins de conviction. J'ai quand même beaucoup de conviction sur toutes les autres. Il y en a que c'est sûr qu'ils n'ont pas performé euh, vraiment comme des malades. Il y en a qui ont vraiment bien performé. Mais ouais, c'est ça mes cryptos. Il y a aussi ma watchlist. Ceux que je regarde. Les mimes que je regarde. Puis ceux qui sont pas out yet, mais que je veux acheter. Puis récemment, on peut dire que Grass, puis Peak, c'est ceux qui ont sorti récemment. Oups. Puis que, ouais, c'est que c'est eux qui sont, selon moi, ils ont un bon potentiel. Ça, c'est un Deepin Project. Checker le market cap. Non, les noobs pour regarder le market cap. Puis aussi le fully diluted market cap. Tu veux en général que le fully diluted soit à peu près en ligne avec le market cap. Là, ici, c'est pas trop bon, honnêtement. Fully diluted, ça plus. Euh, mais ouais, market cap quand même intéressant. Quand même bien performé, nouvelle crypto dans le Deepin. Euh, ouais, fait Grass. Puis aussi Peak aussi qui est dans le Deepin. Ça, c'est un projet très 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 attendu. Sur son market cap, il n'est pas encore vérifié. Mais ouais, lui aussi, son FTV, il est pas très bon avec son market cap. Puis relativement pas bien performé. Mais Peak est comparé beaucoup à Solana. Comme le Solana of Deepin. Je sais pas, il y a beaucoup d'optimisme quand même avec ce projet-là. Même si. Ah, ça a l'air que les gens sont actually bearish en ce moment. C'est plus par le projet Canary de Peak. Il y a peut-être une négativité avec ça. Puis ouais, pour les noobs, tu peux voir les exchanges ici. Là. Je recommande KuCoin puis MEXC. Puis peut-être BitGet. Ouais, BitGet, je sais qu'il y a de la popularité maintenant. Fait que ouais, ça, I guess c'est ça. Bon, c'est un bon contour. Ouais, les indicateurs de top, comme j'ai dit ici. J'essaie de prédire avec ça. Puis ouais, c'est surtout la Bitcoin qui a performé en fait, en ce moment. Ça fait des mois, moi, que je fais des vidéos en privé. Je pense que j'ai commencé en février à dire que
à faire des vidéos, mais ouais, il y a quand même un bon range qu'on a eu. Le halving en avril. Trump qui a été élu ici. Ouais, même s'il n'est pas encore en office. Ce serait potentiellement un seul de news, peut-être en janvier. Quand ils mon plan selon les temporalités puis le cycle puis tout. Ce serait peut-être en début janvier qu'il y aurait peut-être une drop. Là, j'ai de try to have PT out. Je pense que ça va dépendre. Peut-être 50% en fait. Je vais pas essayer de timer comme un malade ça. Mais ouais, c'est surtout le Bitcoin qui a performé. Puis historiquement, après le Bitcoin, ça s'en va dans les autres gros coins. Après ça, c'est l'alt season. Là, ce cycle-là, ça a l'air un peu différent des autres, d'une façon que on dirait que tout monte en même temps. D'une façon, on dirait que tout est plus collé, comme si les petits coins et les large caps sont ensemble. Mais en même temps, on n'a pas vraiment vu ce que ce cycle-là peut offrir. On peut juste se baser un peu sur ce qui est arrivé précédemment. Puis bon, c'est ça qui est arrivé précédemment. Puis les altcoins n'ont justement pas monté. Fait que là, on est vraiment dans le Bitcoin season. Mais ouais, comme des chartes le montrent, on peut faire le technical analysis, fundamental analysis pour se faire des thèses, même si on peut pas avoir raison, mais quand même avoir des bons indicateurs. Puis ça, c'est vraiment un bon indicateur d'une certaine façon que à chaque fois que la dominance du Bitcoin a tombé, c'est la out season. Qu'on peut voir ici le rallye de 2021, c'est à partir de janvier là, de décembre-janvier. Puis là, ça a redescendu à peu près 40. Fait que peut-être qu'on peut voir un Bitcoin à peu près dans les 40%. Je sais pas, ce serait quoi le prix. C'est sûr qu'au fur et à mesure du cycle, les gens vont monter leur target, ils vont être euphoriques. Ils vont vouloir monter leur target puis dire oh my god, super cycle, tout ça. Moi, je pense à avoir refaire les cycles. On n'est pas encore rendu que les cycles sont finis. Même si les institutions puis BlackRock sont dans les cryptos, je pense pas que c'est fini pas en tout. Potentiellement, peut-être dans 2 cycles, dans 2 autres bullruns. Puis même là, ça va être c'est dur à prédire, honnêtement. Mais ouais, pour l'instant, moi je dirais que la prévision, ça serait 40%. Si Bitcoin se rend à peu près à la target que je pense qu'il va être, ça va être entre 150 000 puis 180 000 probablement. Je pense que ça va être probablement ça qui va se passer honnêtement. 150 000 à 180 000. 200 000, ça serait surprenant, mais ça serait probable. Mais avec un 40% à 150 000, en fait, j'ai pas trop calculé. Mais le market cap des cryptos, ça serait peut-être 8 milliards selon moi. 8 milliards pour l'ensemble des cryptos, ça aurait de l'allure, je trouve. En ce moment, on est à 3 milliards, je pense. 3,2 milliards. Alors, entre 8 et 9, je trouve que ça serait là peut-être le plus probable dans mon sens. Que Bitcoin, c'est à peu près à 40% à la fin. Puis là, on voit que c'est vraiment le Bitcoin season. Mais la out season s'en vient. Comme on peut voir. C'est la prédiction, on peut voir aussi à chaque fois que c'était le halving une couple de mois après que le bull market commençait. Puis que le Bitcoin, il monte en flèche. Après ça, tout l'argent recycle dans les altcoins. Parce que moi, je suis positionné le plus dedans. Même si j'ai dit Bitcoin, j'en ai pas tant que ça, honnêtement. Ben, j'en ai beaucoup, mais j'ai bien plus de capital dans toutes les altcoins combinés. Alors, il y a ça. Ouais, là, on peut parler de Dogecoin. Disons qu'Elon Musk, avec son Department of Government Efficiency, on peut voir que Dogecoin, c'est assez bullish pour ça. Avec l'acronyme de Doge. Là, Elon Musk est avec le gouvernement de Trump. Avec Vivek, que il a l'air assez intelligent, Vivek. Quand même des gens intelligents, eux autres. Fait que ouais, ça c'est bullish. Ouais, là, à guess, j'ai parlé de mes sources. Là, j'ai prédiction, puis tu peux voir aussi le Bitcoin Season. Je vais pas nécessairement de la pub pour eux autres, juste montrer que c'est là que je prends la majorité de mes sources. Là. Sur Twitter aussi, là, mais avec le Inverse Grammar. Greg in Florida, Greg. Oh yeah, Jim, how we doing? I'm doing well. How about you, partner? It's over. Very well. All right, so here's the deal. C'est vrai que le Kramer, c'est un bon indicateur inverse. Ouais, puis là, on est proche de la bubble zone. So, that's it pour cette vidéo. J'essaie d'en faire un à chaque semaine.
une à chaque semaine. Puis, ouais, voir aussi que c'est plus pour moi-même, mais en même temps, je vais mettre ça public. Puis, ouais, plus pour les Français, pour les gens qui seraient intéressés. Pour les noobs, puis, ouais, qui sait, peut-être qu'avec le temps, je vais essayer de rendre ma vidéo plus watchable. Peut-être que je vais montrer ma face à me donner, ça serait comique. Alors, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo.